Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que vous avez surtout passé un bon mois de janvier. Nous allons faire les horoscopes pour le mois de février. Ce sont des horoscopes généraux, vous avez cette sagesse de prendre le strict minimum et puis de prendre ce qui vous parle et le reste de laisser de côté. Que vous soyez ascendant, signe en lunaire, etc. En sachant que nous avons tous une partie de signes du zodiaque en nous, mes chers amis. Donc en fait, si vous voulez me contacter, j'ai toujours mon mail qui se situe en bas des vidéos à chaque fois. Alors nous allons entamer, nous allons voir quel signe pour le mois de février. Quel signe? Ah, les Gémeaux, mes amis. Mes chers Gémeaux, bienvenue à vous mes chers Gémeaux. Alors, nous allons commencer avec les Gémeaux. Quel chiffre pour le mois de février pour les Gémeaux, les énergies des Gémeaux? Le 7. Le 7 et quel ange au niveau des séphiras? Oh mon Dieu, vous avez le Kéter, le plus haut, le divin Dieu, le créateur, mes amis. J'espère vraiment que vous m'entendez, que ça ne fait pas trop d'interférences. Alors, au niveau du chiffre, vous avez le chiffre numéro 7. C'est au niveau du cérébral. Donc, on vous dit que par rapport à ce chiffre 7, ce chiffre plein de mysticisme au niveau de l'esprit, il y a une fin, il y a une situation qui va prendre fin parce que vous allez être éclairé. Vous allez être éclairé, vous allez retrouver justement cette lucidité ou à comprendre des situations dans lesquelles pour certains vous avez été dans l'obscurité. Peut-être les doutes, peut-être les incompréhensions, mais le chiffre 7 nous parle de la spiritualité, de la conscience intérieure, de la maîtrise, de la sagesse, de la perspicacité qui vous emmène au succès. Et ça correspond au niveau des pieds et le signe c'est le poisson. Et la planète c'est Neptune. La couleur c'est le violet. Ce sont des types passionnés mais souvent nerveux également. Avec le chiffre 7 apparaît la troisième et dernière trinité, celle de l'esprit. Le 7 est le nombre sacré, celui de la spiritualité et de la perfection. C'est l'heure du bilan intérieur. L'esprit domine la matière. Le 4 représentait la maturité du 1 et le 7 représente sa sagesse. D'où, mes amis, ça colle trop bien, Kéter. Le Kéter nous parle au niveau de Séphiroth, c'est la couronne. La couronne, c'est l'initiation à la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. Est parfait. Et l'ange qui régit cette énergie, ce Séphira, est Métatron. On vous dit la fusion avec Dieu le Père, Dieu le manifesté. C'est le monde où le moi se dissout pour fusionner avec Dieu le divin. Cette couronne est l'auréole des saints qu'ont pu percevoir certains clairvoyants au-dessus d'êtres exceptionnels par leur pureté. Elle confère tous les pouvoirs spirituels. On l'obtient en s'approfondissant, en s'affranchissant du mental et ainsi de l'espace. C'est le pilier de la miséricorde et du temps. Le temps, c'est le pilier de la rigueur. Avec celui-ci, on vous dit la superconscience associée à Kéter est la félicité, correspond au monde supra-humain, au monde angélique. Cela correspond au sommet de l'initiation, à la faculté. Waouh, comme on a vu tout à l'heure. C'est incroyable, mais c'est super. La faculté, c'est-à-dire à comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait tel quel, malgré les difficultés, ce que vous devez passer par là. La façon de se relier à Kéter la façon de se relier à Kéter, à Dieu le Père, à la source de toutes les bénédictions, de toutes les possibilités pour l'être humain est la gratitude.
La gratitude est la faculté de savoir dire merci, de remercier sans cesse, est le chemin le plus rapide pour aller vers Dieu et devenir comme lui. Qu'éther est l'amour divin. Tout ce que l'homme pense est en train de se manifester. Pour se rapprocher de la super-conscience, en développant la gratitude, on se relie à l'archange Métatron. L'aspect supérieur correspond à l'influence de Neptune. Dans le chiffre 7, il n'y avait pas de Neptune par hasard? Si. Oh, mais c'est incroyable. Donc, l'aspect supérieur correspond à l'influence de Neptune. Dans sa pureté, les mauvais aspects à l'influence altérée de cette planète due aux déformations de la conscience humaine. Certains usent de moyens artificiels comme des drogues ou utilisent des techniques spirituelles pour forcer des portes pour obtenir la facilité qui ne sera que très passagère. Ils perdent leur identité et tombent dans la folie. Ben voilà. Ben écoutez, c'est grandiose. Oh, vous avez, mon mari aussi, quoique il a 50 et quelques années, je pense qu'il est plus, il est plus Gémeaux. Donc mes amis, nous allons entamer avec celui-ci, le tarot. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de février, s'il vous plaît. Il y a le chat qui est en train de faire la danse dehors, en train de se promener, courir après les oiseaux dans le jardin. Waouh, il est puissant votre tirage, les Gémeaux. Waouh. Peut-être pour certains, vous avez été trop dans le mental, en fait. Dans le mental, pour certains, vous n'y croyez pas du tout au monde parallèle. Et vous avez eu pas mal de difficultés ces derniers temps pour vous faire comprendre que il est l'heure de sortir de là. Il y a quelque chose qui existe. Peut-être même pour certains, vous étiez trop attachés au domaine financier. Ici, nous avons eu le 2 de Pentacle. Tout ce qui est professionnel, une idée. Ça nous parle aussi, en fait, de le travail, des richesses, des communications, des partages, tout ça. Une idée, quelle que soit la situation. Avec le 2 de Pentacle, il y a eu de trouver l'équilibre. Il y a dû avoir des conflits, il y a dû avoir de la dualité, mais on doit s'adapter à cette nouvelle situation en essayant de tempérer, de modifier les choses. Soit pour passer à l'action également. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour février, pour les Gémeaux. Décidément. Ici, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de l'émotionnel. De l'émotionnel, de satisfaction au niveau émotionnel. De ce qui nous procure du bien. Par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à ce qu'on ressent dans notre entourage proche. Donc, il y a les plaisirs, il y a la stabilité, il y a la satisfaction au niveau émotionnel. Par rapport à nos communications, nos échanges. Donc, d'où cette satisfaction et l'harmonie en soi. Ici, nous avons eu l'ermite et le 3 de Pentacle. En fait, pour certains, vous aurez besoin de dire un peu au revoir à la distraction, au bruit, à la foule. Avec l'ermite, aller vers la solitude. La solitude, peut-être parce qu'on se questionne, parce qu'on veut mettre la lumière par rapport à une situation donnée où on a besoin de comprendre une situation. D'où cette introspection-là sera nécessaire pour avoir un nouvel aperçu ou avoir une nouvelle idée pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. Regardez, il prend le bateau, il s'en va. Il s'en va, il dit au revoir aux autres pour se retrouver en fait, prendre le large. Et avec le 3 de Pentacle, ça peut être un aperçu, une idée, quelle que soit la situation. Avec le 3 de Pentacle, ça nous parle d'un travail en équipe, de montrer nos talents, de montrer nos talents, de montrer notre savoir-faire. Peut-être pour certains, vous aurez besoin de vous entraîner, vous aurez besoin d'être fidèle à vos projets, de prendre connaissance de vos vraies valeurs, de prendre connaissance de ce qui vous passionne. Et on vous dit par rapport à cela, cette idée, ce travail que vous cherchez, il y a la reconnaissance qui sera là. Il y a la connaissance. Peut-être que vous aurez besoin de modifier, de planifier, d'organiser des choses. Alors, ici, nous allons, les Gémeaux, on va mettre ici, l'énergie du départ, ici,
Et l'énergie du départ et le problème. Le problème ici, ok? Ensuite, vos pensées, mes chers béliers, ici, l'étude, ici, et vos projets, ici. Et en fait, de l'autre côté, nous allons voir quelles sont les propositions qui viennent à vous. Et les informations qui viennent à vous. Ensuite, nous allons parler par rapport à votre activité, le passe-temps, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et quelles sont vos actions? Quelles seront vos actions? Et ensuite, votre comportement. Et en face de vous, nous allons voir justement votre activité professionnelle au niveau de votre environnement. Et ensuite, nous allons voir l'évolution à court terme. Nous allons prendre 2 cartes. Et l'évolution à long terme, fin février, début mars. Ok. Devant, nous avons quoi, mes amis? Regardez. Nous avons le chariot. Nous avons le chariot qui est là. On vous annonce vraiment un nouveau départ, la nouveauté, le début de quelque chose. Le début de quelque chose qui va vous emmener vers le succès, vers la victoire. Mais il faudra être discipliné justement à aller vers ce succès, ce nouveau départ. On le laisse ici. Donc ici, l'énergie du départ. Qu'est-ce que nous avons? Le 10 de Pentacle. Les finances, le travail, les échanges, voire même au niveau de la santé. Pour certains, le 10 de Pentacle nous parle d'un travail traditionnel, manuel. Vous avez hérité quelque chose. Vous avez dans vos gènes un travail manuel auquel vous avez hérité. Peut-être que c'est par ce travail-là, ça va vous trouver un confort. Peut-être que vous avez chuté pas mal dans le passé. Mais là, en prenant justement ce recul avec l'ermite pour faire la lumière ou d'y voir clair par rapport à cette situation, vous allez prendre conscience que vous avez un héritage qui va vous apporter du succès, qui va vous apporter du triomphe par rapport à une idée ou par rapport à un aperçu que vous allez retrouver en prenant ce recul. Et le problème, c'est quoi? Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est-à-dire, le problème, ça serait justement d'être dans cette impulsivité, d'être dans la défensive, ou de ne pas défendre son idée et de ne pas passer à l'action, de ne pas justement de garder ce caractère impulsif en vous, en fait. Donc, d'être dans l'insouciance, comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'insouciance, dans l'immaturité, tout ça, et de ne pas être fidèle par rapport à vos vraies valeurs, par rapport à vos vraies envies. En fait, de rester au niveau du mental, de l'ego. Ensuite, au niveau de vos pensées, mes amis. Au niveau de vos pensées, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de l'esprit, des communications, des échanges, tout ça. Donc, au niveau de l'esprit, nous avons les regrets. Vous allez être dans l'anxiété, dans le désespoir, parce que vous allez chuter, parce qu'il va y avoir, soit il y a eu des échecs, il y a eu des déboires dans le passé. Ensuite, ici, nous avons eu vos études. L'étude, c'est que vous allez analyser. L'étude, c'est que vous aurez envie, vous avez cet espoir en vous. Vous avez cet espoir en vous, vous espérez quelque chose de meilleur. D'où cette réflexion va vous permettre justement de gagner la liberté, de vous libérer des contraintes, de vous libérer de ce manque de confiance en vous pour aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Donc, il y a le jugement qui va être là, il y a une libération, vous allez pouvoir lancer la balle pour aller vers vos espoirs. Ici, au niveau de vos projets, la roue de la fortune, mes amis. Donc, nous avons la roue de la fortune. Au niveau de vos projets, il y a le karma. Donc, le karma qui va s'emmener. Vous allez pouvoir aller vers votre destinée. Vous allez à la destination de ce qui vous tient réellement à cœur. Donc, vous allez suivre le mouvement. Vous allez mettre en place des déplacements, des échanges, voire même un déménagement, voire même une reconversion. Donc, il y a un bouleversement intérieur qui est en train de se faire pour justement purger votre karma et aller vers votre destination finale.
hein, aller vers votre destinée. Et ici, les informations, comme on a vu tout à l'heure, les propositions à l'extérieur de votre environnement, c'est quoi? L'empereur, mes amis. Donc, dans votre environnement, il y a l'autorité. L'empereur, c'est l'autorité, c'est la sécurité, c'est vos ambitions. Peut-être qu'on va vous proposer une mission, on va vous tendre la main par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et pour certains, on vous annonce également la stabilité. Avant que j'oublie, je pensais aussi à autre chose. Peut-être qu'à l'extérieur de vous, les informations, on a besoin d'étudier, on a besoin d'analyser justement cette situation pour vous donner un accord, pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez réellement. Et ici, les informations. Les informations de l'extérieur, nous avons le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous parle de prendre connaissance d'une situation, parce que on est dans les inquiétudes, parce que il y a de la précarité, parce que on se sent dans l'insécurité par rapport justement à ce feu vert. Vu la situation actuelle, donc on a besoin d'être à la sensibilité, en fait, d'être à l'écoute de notre sensibilité, d'être fidèle à soi, hein, pour pouvoir aller vers quelque chose, c'est-à-dire à donner cet accord. D'où on analyse, on planifie les choses, hein, on organise les choses pour qu'on puisse donner le feu vert pour pouvoir aller là où tu le souhaites en fait. Ici, nous avons eu vos activités. Vos activités, vous avez le 5 de bâton, ce qui vous passionne. Donc, le 5 de bâton, au niveau de vos activités, pour certains, il y a de la compétition. C'est la loi du plus fort. Hein. Donc, il y a des conflits. Il y a des conflits parce que, soit pour certains, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. D'où pour d'autres, vous allez voir la réalité telle qu'elle est en faisant la lumière par rapport à cette situation. Ici, nous avons eu, au niveau de l'action, nous avons le fou. Au niveau de l'action, nous avons le fou. Donc, le fou, vous allez vous demander comment faire pour mettre en place ce projet en étant fidèle vis-à-vis de moi-même pour pouvoir récolter ce que je semais par rapport à cette situation dans laquelle il y a de la précarité, il y a le manque de finances, hein, pour mettre en place ce nouveau départ, hein, pour aller vers le commencement de quelque chose, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, on se questionne par rapport à ça. Donc, en fait, vous allez aller à l'action malgré cette incertitude, malgré si vous vous demandez comment ça va se passer, est-ce que vous allez réussir ou pas, parce que par rapport à cette compétition, par rapport à ces conflits-là. Mais en voyant la réalité, faites-vous confiance parce que vous êtes bien guidé. Il y a ce nouveau départ, hein, il y a le commencement de quelque chose, il y a cette nouveauté, il y a ce début de quelque chose. Il y a cette innocence, il y a cette simplicité en vous parce que vous vous faites confiance et parce que vous êtes fidèle à vous-même pour pouvoir justement pêcher ce poisson que vous voulez réellement. Et ici, au niveau de votre comportement, nous avons eu le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle... Non, le 8 d'épée, excusez-moi. Le 8 d'épée, c'est encore les échanges, les communications, tout ça. Le mental. Donc, les actions également. Donc, le 8 d'épée nous parle au niveau de votre comportement. Vous allez être dans les restrictions, dans les contraintes, dans la frustration. C'est au niveau du mental. Par rapport aux événements qu'il y a ou par rapport à cette compétition, par rapport à ces conflits que vous... Peut-être pour certains, vous avez laissé, vous avez fait semblant de ne pas voir ces conflits-là. Hein, d'où l'introspection et vous allez voir la réalité. D'où cette frustration, ces restrictions, ces contraintes pour d'autres en fait. Mais pour d'autres, c'est juste la peur de mettre en place cette nouveauté, ce nouveau départ. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Le début de quelque chose qui nous tient à cœur. Et en face de vous, nous avons eu votre activité professionnelle. En face de vous, c'est quoi? On a eu la lune. En face de vous, il y a la créativité. En face de vous, il y a de la dualité aussi. Il y a de la dualité au niveau émotion. En fait, on ne voit pas les choses clairement. Il y a un manque de clarté. On se demande si on est dans l'illusion ou on n'est pas dans l'illusion. On est un peu déçu par rapport à ce qui se passe en fait, concernant ton environnement. Donc,
On est un peu déçu parce qu'on ne voit pas les efforts récompensés, parce qu'il y a des conflits. En fait, il y a des conflits vis-à-vis de soi-même, parce qu'on a besoin d'être fidèle, être sincère vis-à-vis de soi-même pour pouvoir justement à ce que l'extérieur puisse croire à nos projets, à ce que l'extérieur puisse trouver des solutions. Donc, ce sont des choses qui se passent vis-à-vis de soi-même au niveau émotionnel. Peut-être même que avec la lune, ça nous parle de l'intuition, de la rêverie, des doutes, de tout ce qui est caché également. Ça nous parle aussi de la notoriété aussi. Mais dans celui-ci, c'est plutôt des conflits en fait parce qu'on n'est pas fidèle vis-à-vis de soi-même. D'où il y a des conflits avec l'environnement, notre environnement en fait. Il y a des conflits, il y a des disputes, c'est parce que soi-même, on est instable. C'est ce que moi je ressens. Et la solution à court terme, nous avons quoi? Nous avons eu le 7 de coupe et nous avons eu l'as de coupe. Bon, la solution à court terme, c'est qu'il y aura un choix à faire. Un choix à faire parce que vous allez avoir pas mal d'options par rapport à cela. Mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce que pour certains, on est dans le désarroi, on est dans la confusion par rapport à ça. Soit on va prendre un coup. On va prendre un coup de quelqu'un qui est immature, de quelqu'un qui est plus jeune que soi, ou par rapport à notre naïveté également, par rapport à notre immaturité également, parce qu'on n'a pas été fidèle vis-à-vis de soi-même. On était trop dans la rêverie, soit on rêve trop, soit on ressasse trop une situation du passé avec le 7 de coupe. Au niveau émotionnel, il y a l'insatisfaction parce qu'on hésite, parce qu'on n'est pas fidèle vis-à-vis de soi-même. D'où ce choix-là sera nécessaire, au risque de prendre des coups en fait. Ici, avec l'as de coupe, donc pour certains, on nous parle d'une connexion, d'un bien-être au niveau émotionnel, le début de quelque chose. On a besoin d'écouter notre intuition, on a besoin d'être sûr de notre émotionnel pour amorcer ce nouveau départ, pour amorcer ce début de quelque chose, pour aller là où bon nous semble. Quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous anime, quelque chose auquel on croit. On croit que c'est bon pour soi. Et au niveau, la solution à long terme, c'est quoi? Nous avons eu le roi de Pentacle renversé. Je ne le lis pas renversé, mais bon, je ne sais pas. Donc, le roi de Pentacle, on voit ici, le roi de Pentacle, il y a de l'abondance, on est leader dans notre domaine, ou par rapport à une direction qui nous emmène la prospérité. Comme elle est renversée, l'abondance n'est pas là. Parce qu'on n'arrive pas à prendre une direction, parce qu'on est un peu confuse, parce que, d'où la prospérité n'est pas là. Avec le chevalier de Pentacle, on nous parle justement parce que on est dans une situation où on glisse, on tangue et notre fidélité prend un coup parce qu'on se sent dans la routine. On se sent dans la routine et on a besoin justement d'être efficace. On a besoin d'être efficace au niveau professionnel ou par rapport aux échanges, par rapport au partage ou par rapport à une idée. On a besoin d'être fiable pour justement aller vers cette abondance, pour aller vers cette prospérité, pour suivre cette direction. Comme pour l'instant, on tangue un peu, on en manque de fidélité vis-à-vis de ce qu'on veut, d'où ce roi de Pentacle est renversé. Parfait mes amis, parfait, d'où on a vu l'ermite, l'introspection tout à l'heure. C'est génial, c'est génial pour celui-ci. Vous avez un très beau tirage mes chers Gémeaux, magnifique, alors que la victoire, le chariot est là. Alors, on va prendre au niveau, on va prendre avec celui-ci. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Avec l'oracle Lise Oracle. C'est de Georges. Je vous mettrai, si j'ai le temps, le lien en bas de la vidéo, les amis. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, février. Oups! Oh là là, c'est trop là. C'est trop. J'aime beaucoup cet oracle, vraiment, mes amis. J'aime beaucoup. Il glisse drôlement bien et il parle drôlement bien également. C'est chouette. Alors, pour les Gémeaux. Pour certains Gémeaux, vous avez eu pas mal de peines, des blessures du cœur.
Le cœur a pris pas mal de coups ces derniers temps. Pour certains, quelques années. Alors, pour les Gémeaux. Oups! En fait, par rapport à ces blessures du cœur, nous avons eu le chakra sacré. Le chakra sacré nous parle, en fait, peut-être pour certains, vous avez porté du cœur, non, du orange, où vous aurez besoin justement de trouver votre équilibre par rapport à ce chakra sacré. Pour être honnête, c'est-à-dire l'honnêteté interne et émotionnelle. Pour être honnête déjà vis-à-vis de soi-même, pour pouvoir le refléter à l'extérieur. C'est avoir cette empathie, pour mettre en place la créativité, ou avoir cette créativité en soi, et de mettre en place des changements et la sexualité par rapport à un domaine. C'est le lieu de nos sentiments intérieurs et leur relation à l'énergie sexuelle. Il est lié à l'écoulement et au mouvement. Il contrôle l'humeur et déclenche les émotions qui sont liées à notre environnement. Nos réactions émotionnelles à l'extérieur. Il est aussi responsable du sens du goût et de l'appétit, étant relié à la nourriture et à la sexualité, aussi bien qu'à la relation entre ces deux aspects. Physiquement, il active les sucs digestifs, active les commandes dans le cerveau qui sont liées à la stimulation, à la créativité et au sexe. Ce chakra est également responsable de nos relations, de notre capacité à nous contenir, de nos réactions face à l'environnement et à nos aspects masculins et féminins. Il est également associé à la convoitise à tous les niveaux, à l'image de soi, surtout dans le contexte du corps et de la sexualité. Il est relié à la dynamique entre moi et les autres, à l'image que je perçois de l'environnement et à ma confiance en moi face à l'extérieur. Ouais, il y a certains manques de confiance. Quand il est déséquilibré, il peut provoquer une situation d'indifférence vis-à-vis de l'autre, une tendance à être centré sur soi ou à l'opposé. Une dépendance telle qu'on ne sait pas où le soi se termine et où l'autre commence, et des relations symbiotiques. Voilà, ok. Alors, quelques minutes. Oh, papilla. Ok, bon, on va couper pour les Gémeaux. Nous avons le jugement. Ouh! Le jugement avec le chakra coronal, mes amis. Le chakra coronal. On vous dit que s'il a été en déséquilibre, la personne se sentira sans but, confuse, sans paix avec elle-même. Se sentir hors de vie, en manque d'harmonie avec sa vie et son environnement. Elle aura la sensation de ne pas être en sécurité avec elle-même et avec l'univers, ou sentir que la vie travaille contre elle. Et elle ne sera pas capable de comprendre le sens suprême de la vie sur Terre. Et le fait que nous avons choisi cette vie parce que c'est une expérience. D'où le jugement, libération par rapport à nos croyances erronées. Waouh! D'où on a vu tout à l'heure, mes amis. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, ici, pareil. L'énergie, le problème. Vos pensées, l'étude, le projet en face de vous, les propositions et les informations. Ensuite, on va parler de votre relation, votre relation, vos sentiments, les actions et puis votre comportement. Ici, la même chose. Votre relation, vos sentiments et puis ensuite le comportement. La solution à court terme, ici et ici, ici et ici. Ok. Nous avons une évolution, une progression, une amélioration, mes chers Gémeaux. Donc, l'énergie du départ, il y a l'épanouissement, il y a l'apothéose, on se sent bien. On se sent bien, on a compris les leçons que la vie a mis sur notre chemin. D'où cet épanouissement, d'où ce bien-être, on s'ouvre vers le monde. Le problème, c'est de ne pas
cibler vos objectifs, de ne pas toucher la cible par rapport à ce que vous voulez réellement. Et ici, au niveau de vos pensées, on vous dit, au niveau de vos pensées, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'aller vers le succès, vous avez envie d'être le meilleur par rapport à cette situation. Et au niveau de l'étude, c'est quoi? On a vu tout à l'heure. Vous devez en fait étudier, analyser vos blessures de l'humiliation. Les blessures de l'humiliation, d'où on a vu tout à l'heure l'ermite. C'est-à-dire, pour certains, vous avez du mal à exprimer vos vrais besoins, d'où vous vous dévalorisez souvent. Et ici, troisième œil. Les projets, c'est qu'il y a l'ouverture, il y a le discernement, il y a la clairvoyance qui arrive pour vous. Parce que ces derniers temps, ça n'a pas été facile où vous allez vous sentir. Vous allez vous sentir comme vous, en fait, en déséquilibre avec le chakra du coronal. C'est une personne qui peut expérimenter la vie par le biais de son intellectuel et de sa raison. La spiritualité lui sembleront déraisonnables et il aura besoin d'une preuve claire et logique ou du besoin de voir et de toucher afin de comprendre et de ressentir. Ce chakra s'exprimera aussi par le manque de compréhension des messages qui sont reçus par l'intuition, l'insécurité et la peur de l'avenir, l'indécision et l'irritabilité, le stress et le cynisme. Oh mon Dieu! D'où il y a des blessures d'humiliation à guérir pour que justement vous puissiez voir les choses clairement. D'où ce recul va vous être nécessaire pour écouter votre sixième sens. Vous allez comprendre qu'il y a autre chose qui existe par rapport à vos croyances auparavant en fait. Et à l'extérieur de vous, les propositions, le jugement, libération mes amis, ben c'est parfait. Et les informations, c'est qu'on analyse, on est en train d'étudier, on est en train d'analyser une situation. On est en train d'aller en profondeur pour voir des choses, pour comprendre le questionnement, pour comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation. Pourquoi il y a des choses qui se répètent? Pourquoi on a du mal à y voir clair? Donc, on part au niveau de son cerveau, au niveau de sa pensée, pour y voir clair, pour pouvoir se libérer. Ok. Au niveau de votre relation, il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup d'abondance, il y a l'émotionnel qui est là. Et en face de vous, on a quoi? On est en plein déblocage pour aller vers la liberté, pour aller vers la légèreté. Au niveau de vos sentiments, il y a un compromis, il y a un accord qui va être là. Donc, vous voulez avoir un compromis, un accord, signer quelque chose. En face de vous, on va vous tendre la main, il va y avoir une aide, il va y avoir une solution. Et au niveau de vos actions, c'est que vous aurez envie justement de découvrir. Quels sont ces mystères, quelles sont ces choses cachées. Peut-être vous documenter, peut-être prendre du recul, peut-être suivre une formation, quel que soit les choses qui sont cachées, ou à découvrir ce que vous manque comme élément pour aller vers vos objectifs en fait. Et en face de vous, c'est quoi? En face de vous, on est en pleine éclosion. En face de vous, on est en train de s'ouvrir. On est en train d'être... Oui, en fait, on est en pleine sûreté, on s'ouvre, il y a... peut-être qu'on était trop enfermé, du coup, on est véritable, on est tel qu'on est en fait, c'est ce que je ressens. Et au niveau de votre comportement, c'est que vous allez ouvrir. Au niveau de votre comportement, c'est que vous allez saisir la clé. Vous allez voir que vous avez toutes les capacités en votre possession. C'est-à-dire à prendre cette clé et ouvrir la porte vers votre destinée. En face de vous, c'est que le ciel va s'éclaircir. Le ciel va s'éclaircir par rapport aux situations sombres que vous avez rencontrées. La solution à court terme, c'est quoi? Au niveau de la santé, il y a un projet de cœur qui est là. Il y a un projet de cœur qui va être là où il va y avoir une solution par rapport justement à la santé. Et à long terme, c'est quoi? Où il y a un projet de cœur qui va nous permettre de retrouver la santé, qui va nous permettre d'aller vers la douceur, de retrouver l'équilibre. Pour d'autres, à long terme, c'est quoi? C'est que
au niveau de la conscience, il y a des blessures du rejet à guérir. C'est-à-dire, vous sabotez vos relations et vous êtes continuellement rejeté. Donc, c'est quelque chose qui est au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, mais vous allez y voir clair en prenant du recul, en faisant une introspection intérieure. Parce que vous allez être motivé justement à découvrir ces mystères, à découvrir cette instabilité que vous avez en vous pour justement prendre la bonne décision. C'est parfait. Ok, mais c'est génial. C'est génial pour celui-ci. Alors, le dernier, je le mets... Oh là là, il va durer longtemps. Le dernier, celui-ci. L'oracle de Georges également, les amis. Il y a un coup, vous allez avoir des nouvelles, ou pour d'autres, il y a un coup de foudre qui vous est annoncé. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles par rapport à une situation avec un environnement nocif, la magie noire. Et par rapport à cela, on vous dit que c'est non. C'est non par rapport à une situation. Alors, pour les Gémeaux, février, il y a des conversations. On va parler, on va échanger par rapport à une situation, soit par rapport à une amie, par rapport à nos fréquentations, ou parce qu'on a pris connaissance d'une situation. D'où on communique, on échange. Alors, les béliers, non. Pourquoi les béliers? Les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Ici, nous avons le succès. Parce que vous êtes en pleine guérison, mes amis. Donc, vous allez prendre des risques. Vous allez laisser les pertes. Vous allez laisser les échecs dans le passé parce que vous avez le courage pour aller vers la réussite parce que vous êtes en pleine guérison de votre passé. Ou pour d'autres, en prenant le risque, vous allez vous soulager. Vous allez mettre en place des transformations. Alors, les Gémeaux, magnifique ce tirage. Vraiment. Alors, l'énergie du départ, le problème, vos pensées, l'étude et le projet en question. En face de vous, la même chose. Ok. Et ensuite, vos sentiments. Oups. Les actions, votre comportement. En face de vous, c'est la même chose. Ok. Et la solution à court terme. Oh là là, il y a 2, 3 qui m'appellent. Et à long terme, 3 également. Ok, mes amis, let's go. Ici, nous avons l'équilibre qui vous est annoncé. Vous aurez besoin justement de trouver cet équilibre, de tempérer, de modérer votre émotionnel, ou pour retrouver un bon sens à votre vie, ou de retrouver justement la paix. La paix ou d'être ferme par rapport à une situation pour retrouver votre équilibre. Alors, l'énergie du départ, mes amis, nous avons le pouvoir. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez commander votre vie maintenant par rapport à l'impossibilité que vous avez eue dans le passé, mes amis. Vous allez retrouver la force, vous allez retrouver le courage, vous allez reprendre la souveraineté de votre vie. Et au niveau... Ouais, d'accord. Donc, ici, le problème, ça serait de ne pas prendre des bons choix pour vous. Des choix qui sont sains pour vous. De faire le truche ou de rester toujours dans cette indécision. Et ici, au niveau de vos pensées, vous avez, au niveau des pensées, c'est les critiques, c'est les attaques, c'est les difficultés, c'est l'incertitude, d'où ces tensions, on se sent puni, d'où la stagnation de cette situation. On est épuisé moralement et physiquement parce qu'on veut aller vers la chance, on veut aller vers l'abondance, où on a besoin de calme, on a besoin de détente. Ici, les études. Les études, c'est que vous avez fait une faute dans le passé. Il y a eu une tromperie, il y a eu une faute, il y a eu une maladresse qu'il y a eu dans le passé. Donc, vous allez analyser cette situation et vous rendre compte qu'il y a eu une erreur qui a été faite. Il y a eu de la malhonnêteté qui était là, où il y a eu une inexactitude de cette situation. D'où vous allez retrouver cette justesse au niveau de vos pensées. Retrouver ce bon sens au niveau de vos pensées. Voir la réalité telle qu'elle est. Et au niveau de vos projets, c'est que, en comprenant cela, vous allez mettre une fin définitive par rapport à cette situation qui était bancale. Donc,
Il y a la fin de quelque chose, il y a le départ de quelque chose. On met des limites par rapport à une situation. Pour certains, l'heure sera de dire les adieux, sera là. Ou pour d'autres, il faudra encore un délai pour prendre cette décision ou mettre fin à cette situation. Donc, au niveau de vos sentiments, nous avons la légèreté. Donc, vous avez envie de retrouver de la légèreté. Vous avez envie d'aller vers la délicatesse. Vous avez envie d'aller vers plus de profondeur. Mais vous allez être prudence. Vous aurez besoin de réfléchir pour être dans l'agilité et aller vers la, comment dire, la fidélité et le sérieux par rapport à ce que vous voulez réellement. Et ici, au niveau de vos actions, c'est que vous avez la clairvoyance. Vous avez la clairvoyance et vous allez mettre fin à une situation. Et votre comportement, c'est la destruction. Votre comportement, c'est la vous voulez aller vers votre destination. D'où cette prise de conscience. D'où il y a un chamboulement intérieur qui est en train de se faire. Donc, on met en place une séparation. Donc, c'est fini, quoi. On détruit quelque chose qu'on voit clair par rapport justement à une situation qu'on ne voyait pas claire. Et en face de vous, on a eu l'hypocrisie. Donc, en face de vous, au niveau des pensées, c'est qu'il y a de la rivalité, il y a l'hypocrisie, il y a la méchanceté qui est là. Et au niveau de l'étude, c'est quoi? C'est au niveau amical. Au niveau amical, au niveau d'un attachement, au niveau d'un amour, où il y a des discordes, il y a de la malveillance, il y a de l'hostilité dans votre environnement également. Et au niveau des projets, c'est que vous allez prendre des risques. Vous allez prendre des risques justement de perdre, quelles que soient les pertes, quel que soit l'échec, vous allez avoir le courage d'aller vers le succès. Et ici, en face de vous, on vous parle d'un consultant ou d'une consultante, étant donné que c'est général. Donc, par rapport à votre relation, on nous parle d'un homme ou d'une femme. Donc, au niveau des actions, cet homme est en train de faire le deuil par rapport au passé, ou cette femme est en train de faire le deuil par rapport à ce passé, ou ce personnage en train de, comme il est en régression, il avait chuté, ou vous, mais on est en train de faire le deuil de cette fatigue, de ce ras-le-bol, pour aller vers la renaissance, pour aller vers renouveau et aller vers la résurrection de votre relation, soit le retour d'une personne également. Ici, au niveau de votre comportement, c'est que pour certains, vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous êtes dans l'auto-sabotage, d'où la dégradation de votre relation, d'où il y a la malveillance. C'est à cause du désordre au sein de cette relation. Pour certains, vous rencontrez des troubles, d'où cet épuisement, cet effondrement. Vous aurez besoin justement de vous réparer. Vous aurez besoin de vous soigner. Et ici, solution à court terme, c'est quoi? Nous avons eu, on va prendre connaissance d'une situation, on va être dans la certitude par rapport à ce qu'on a pris. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a un événement heureux qui arrive. Il y a la naissance de quelque chose. Mais c'est quelque chose d'inattendu qui va arriver. D'où par rapport à cela, soit pour d'autres, on a des remords, on a des regrets. Pour d'autres, par rapport à ces nouvelles, vous allez pouvoir, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Qui va vous demander pardon parce que c'est une situation qu'on n'y voyait pas claire ou c'est une situation auquel on n'a pas voulu voir la vérité telle qu'elle était, alors que au sein de notre entourage, on nous a gâché notre relation. C'est ce que j'entends. Et la solution à long terme, c'est quoi? La solution à long terme, c'est qu'il y a un cadeau. Le cadeau de la vie, on nous parle d'un mariage, d'une affinité, on nous parle d'un partenariat, des collaborations pour aller vers ce couple heureux, d'où l'amour, la joie, le bonheur, un projet amoureux également qui sera là. Et si on complétait juste la rivalité au niveau extérieur, au niveau des pensées, soit par rapport à un ami, quelqu'un en qui on avait de la fidélité, on avait de la loyauté. D'où c'est nuageux, on n'y voit pas clair, c'est sombre. Mais c'est sombre peut-être, comme on n'y voit pas clair, on a besoin de dire des choses ou on a besoin d'aller vers la compassion pour comprendre cette situation
ou à demander pardon, ou peut-être qu'on était trop dans l'ego également, on ne voulait pas comprendre cette situation. On a laissé ça de côté et parce qu'on était trop dans le mental. Mais on trouve un équilibre avec ce chakra du cœur parce que vous avez les blessures de l'abandon à guérir. D'où vous allez pouvoir balayer ces doutes. Vous allez pouvoir balayer ces doutes pour justement, soit concernant une union, soit pour aller vers une union et aller vers un engagement ou à rencontrer la bonne personne. Ben voilà mes chers Gémeaux, un message de l'âme, de votre âme. Alors, un message pour les Gémeaux s'il vous plaît. Un message pour les Gémeaux. Vous avez écouté les astres. On vous dit, mes chers Gémeaux, reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens la verticalité et ressens la sagesse de ces piliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Voilà, donc, il y a certains, je pense fortement qu'ils ne croyaient pas du tout au monde invisible. Ils étaient trop dans l'ego, en fait. Donc là, ça va être vraiment d'où ces difficultés qu'ils ont rencontrées ces derniers temps pour leur faire prendre conscience que il y a autre chose par rapport à ce que tu crois. Pour d'autres, il y avait des peurs, il y avait des blessures émotionnelles à guérir. Il y avait des blessures émotionnelles à guérir, d'où ces difficultés que vous avez rencontrées. C'est pour justement aller vers ce qui vous tient à cœur. D'où ce recul va être nécessaire pour faire la lumière là-dessus. Oh, 2, c'est trop mes amis. Il existe de nombreuses manières d'agir correctement et en prêtant attention aux choses, je fais des choix. Voilà. Donc, je vais vous le lire. En prêtant attention aux choses, je fais des choix. C'est-à-dire, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne choisit pas en regardant quelque chose et en criant. Oui, je veux ça. Vous faites des choix en prêtant attention aux choses. Dans cet univers fondé sur l'attraction, quand vous regardez une chose indésirable, l'attention que vous lui portez provoque l'activation de la vibration en vous. Et à la loi d'attraction attire davantage de choses similaires dans votre vie. Donc faites attention mes amis. En prêtant attention aux choses, je fais des choix. Donc vraiment prêtez attention à l'essentiel. Vibrez cette vibration intense de ce que vous voulez réellement. Et non au problème et non à l'indécision parce que vous risquez d'attirer cela. Il existe de nombreuses manières d'agir correctement. On vous dit, il est possible de vivre sur cette planète avec ces foules d'autres êtres aux croyances et aux comportements divers, en paix. Si vous êtes capable de vous concentrer pour permettre votre alignement avec la source, même si d'autres choisissent d'agir autrement, alors vous vous libérez véritablement de l'obligation d'essayer de mettre tout le monde d'accord sur la bonne voie. Une seule voie conduirait à la fin de l'évolution. De nombreuses bonnes voies débouchent sur une expansion éternelle. Mais écoutez, cet oracle, j'ai appelé à l'acheter parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés au sein de ma relation. On m'a dit que, parce que moi je suis croyante et mon mari n'est pas croyant. Et on m'a dit que justement, il fallait que je me connecte justement à ce vortex. D'où j'avais acheté cet oracle. Et en l'achetant, cet oracle, ça m'a permis d'accepter son point de vue. Je l'ai toujours fait, mais des fois, c'était difficile. C'est-à-dire, même si tu n'y crois pas, moi, j'y crois, c'est le principal. Ouais. C'est le principal et ça ne nous empêche pas de nous aimer les uns et les autres. Ça ne nous empêche pas de vivre ensemble, en fait. C'est de retrouver plus de légèreté, de ne pas être compé sur une situation et de ramener les énergies négatives, en fait. De vivre ensemble, même si nous avons les désaccords, même si nous ne nous comprenons pas, l'amour, quand on est dans l'amour inconditionnel, forcément, on vit l'amour inconditionnel malgré les incompréhensions, malgré les disputes, en fait. On voit ça dans notre angle de, d'un nouvel œil, en fait. On voit ça d'un nouvel œil et on est moins focalisé dessus. Voilà. Voilà mes chers Gémeaux. Écoutez, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Si tu es déjà abonné, merci, 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 merci. Et pour ceux qui sont là, déjà j'ai dit merci et je vous souhaite un bon mois de février. Et attention, ici, celle qui était devant le deck, c'est quoi? Les relations dont je veux pas clarifient celles que je veux. Voilà. Donc si tu veux pas quelque chose, en fait, comment dire,
comment dire, attends, je vais te le lire. Je ne sais pas comment le dire, en fait, ça met trop de temps. Chaque fois que vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez aussi clairement ce que vous voulez. Chaque fois que vous avez une conscience poignante de la situation indésirable d'une personne, consacrez toute votre attention à l'idée d'amélioration qui découle de vos interactions et vos observations. Ainsi, vous deviendrez précieux aux autres et vous verrez combien vos relations avec eux ajoutent une valeur incommensurable à votre propre devenir. C'est-à-dire, même si vous rencontrez des difficultés, ne soyez pas focalisés là-dessus. Faites concentrer plutôt vers les solutions que vous pouvez trouver par rapport à ce que vous rencontrez actuellement. Voilà mes amis, je vous adore et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!